Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouvel élément de vidéo pour parler du match qui a opposé le FC Bayern face à Chelsea. C'était un match vraiment peu à peu équilibré en ce qui concerne les occasions parce que Chelsea a eu aussi des occasions ainsi que le Bayern. Sans plus tarder, on va commencer d'abord par la composition proposée par Vincent Kompany. Vincent Kompany a proposé une composition 4-2-3-1. Au poteau, on avait Manuel Neuer. En défense, on avait Lemmer, Upamecano, Ta, Stanisic. Au milieu, on avait Kimmich, Pavlovic. En attaque, on avait Olise, Gnabry, Luis Diaz et Kane. D'abord, voyons les statistiques de la première mi-temps. En première mi-temps, le Bayern a eu 67% de possession de balle contre 33% de possession de balle pour Chelsea. 9 tirs pour le Bayern, dont un cadré. 6 tirs pour Chelsea, dont un cadré. Donc le Bayern a tiré plusieurs fois, mais ils n'ont pas pu bien cadrer. Ils n'ont pas cadré assez de tirs. Ils n'ont cadré qu'un seul tir, alors que Chelsea a tiré 6 fois et aussi cadré un seul tir. En deuxième mi-temps, c'était un peu équilibré parce que Chelsea a commencé à dominer. En première mi-temps, on a eu 47% de possession de balle contre 53% de possession de balle pour Chelsea. 7 tirs pour le Bayern, dont 4 cadrés. 3 tirs pour Chelsea, dont 2 cadrés. Sans plus tarder, on va passer d'abord au point positif de ce match. Bon, le premier point positif de ce match, c'est qu'on a gagné. On a gagné par 3 buts à 1. En plus, chez nous, c'était vraiment cool. Voilà, 2 buts d'écart. Voilà, on a gagné, c'est l'essentiel. J'étais vraiment très content. Les supporters de Chelsea qui jubilaient, qui disaient que ils sont champions du monde, ils peuvent gagner le Bayern. Mais attends, vous pensez que le Bayern, là, c'est une petite équipe ou quoi? Parce que vous avez gagné Paris Saint-Germain, vous pensez que c'est la fin du monde. Le Paris Saint-Germain, même, c'est nous. Nous étions la seule équipe qui les avait causé des problèmes. Voilà, donc ne pensez pas que vous êtes trop fort que le Bayern, c'est vrai que vous avez gagné en finale en 2013, mais en 2012 plutôt. Mais tu vois, c'est pas un coup de chance, hein, parce que tout le match, on a dominé tout le match. Voilà, mais on n'a pas eu la chance. Drogba qui était là, qui est venu mettre vraiment une tête sortie de nulle part et vous avez gagné. Donc ne pensez pas que vous êtes assez très fort. Voilà, vous êtes assez trop fort, quoi. Donc en ce qui concerne les points positifs, il n'y a pas trop grand chose à dire. On va attaquer désormais avec les meilleurs joueurs de ce match. Bon, le meilleur joueur de ce match, on sait tous que c'est Harry Kane, hein. Harry Kane qui a fait un doublé. Harry Kane qui est là vraiment pour nous dans les moments importants. Harry Kane qui vient, il marque un penalty, il n'a jamais raté de penalty, que ce soit en Ligue des Champions et en Bundesliga avec le Bayern Munich. Il a marqué son penalty, il marque un deuxième but, donc il fait un doublé dans ce match-là. Un doublé sans penalty, hein, je vous rappelle. Voilà, donc Harry Kane, c'est vraiment l'homme fort du Bayern. Sans lui, c'est vraiment difficile. Harry Kane, il a tout fait hier. Je suis vraiment content. C'est l'un des meilleurs joueurs. Il participe au jeu. Il marque tout. Donc, ce qu'il fait est trop énorme. Sa qualité là, beaucoup de joueurs n'ont pas. C'est-à-dire, il participe au jeu, il décroche tout ça et il marque. Après ça, j'aimerais aussi parler de Serge Gnabry. Serge Gnabry, pardon, je m'excuse beaucoup pour tout ce que je t'avais dit. Mais regardez son jeu aujourd'hui. Serge Gnabry, il retrouve son niveau. Il joue avec facilité. Le Serge Gnabry qu'on aimait, il est de retour, les gars. Je comprenais pas. Il dit, mais attends, comment se fait, comment on peut changer automatiquement comme ça? Parce que tu étais un peu nul dans quelques matchs passés. Et un coup comme ça, il revient en force. C'était vraiment incroyable. Il dit, attends, Serge Gnabry, vraiment, il commence à retrouver son meilleur niveau. Je suis vraiment content pour lui. Serge Gnabry, même s'il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe, mais putain, son jeu est incroyable. Serge Gnabry, j'ai plaidé pour qu'on on le chasse du club, mais je pense que je suis dans le faux et je m'excuse beaucoup pour ça. Serge Gnabry qui est vraiment boosté, il est vraiment trop fort ce gars actuellement. Après Serge Gnabry, il y a aussi Michael Olise. Olise, non, le gars, c'est un fou. Il est tellement technique. Et vous dites, moi, il a le même niveau que Lamine Yamal. Il a le même niveau que Lamine Yamal. Regardez ses passes. Regardez un peu sa vision de jeu. Regardez sa facilité. Regardez ses contrôles. Mais le gars, il est trop fort. Cucurella ne va jamais l'oublier. Il a posé beaucoup de problèmes à Cucurella aujourd'hui. Michael Olise, non, ce gars, il est tellement fort. Sérieux, c'est pas de l'amusement. Le gars, il est fort. Il est très technique. Il y a certaines touches de balle qu'il faisait. Quand il recevait la balle, il faisait d'une manière. Courir là ne pouvait même pas suivre. Il est trop fort, ce gars. Il est très, 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 très fort. Il faut beaucoup respecter Michael Olise. C'est un grand joueur. Il est tellement fort. Il fait partie des meilleurs ailiers droits actuellement avec Yami Yamal, c'est vrai, mais c'est parce que, bon, la Bundesliga n'a pas trop de lumière, sinon ce que fait Michael Olise, ça mérite au moins un classement minimum top 5 du Ballon d'Or. Il est trop fort ce mec, technique, facilité, nonchalance, tout ça, ça va sans synchronisation. Le gars, il est tellement fort, les gars, il faut respecter ce qu'il fait Michael Olise.
Il y a aussi Corentin Laimer, l'un de mes meilleurs joueurs au Bayern. Corentin Laimer, il est tellement fort. C'est un battant, c'est un gars qui ne lâche rien. C'est un combatteur. Non, il est trop fort. Laimer. Je le kiffe trop, ces gars. Moi, j'aime ce genre de joueurs qui jouent avec force, avec détermination, qui ne se découragent jamais. Il met de la pression, il met de l'intensité. Laimer, il est vraiment fort aussi. Je kiffe trop Laimer. Laimer, c'est l'un de mes meilleurs joueurs au Bayern. C'est un gars qui ne se fatigue pas. Il ne sait pas il sait pas si avant de venir sur le terrain, il prend des stupéfiants, mais je comprends pas. Il est tellement rapide, il ne se fatigue jamais. Ce gars ne se fatigue jamais, je l'ai remarqué. Il se fatigue jamais, jamais, jamais. C'est un gars qui va 100 à l'heure. Ensuite, il y a aussi Sacha Boye. Sacha Boye, bon, quand il est rentré, j'ai eu vraiment peur parce qu'il me disait que c'est un gars qui n'était pas en forme, mais aujourd'hui, il a prouvé. Aujourd'hui, il n'a pas fait d'erreur. Aujourd'hui, j'ai aimé son match. Ça fait vraiment très longtemps que je parle bien de Sacha Boye parce que tous ces matchs, je n'étais pas convaincu, mais ce match-là, j'étais vraiment convaincu de ce match. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup, on parle d'eux, mais quand ils font un bon match aussi, faut pas laisser l'occasion de bien parler. Et Sacha Boye, il a fait une très bonne entrée. Il y a aussi Kim Min-jae. Kim Min-jae, quand il est rentré, j'ai eu vraiment des palpitations. Il a commencé à avoir une accélération de mon rythme cardiaque, mais il a géré. Aucune erreur, il était vraiment propre. C'était incroyable. Aujourd'hui, l'équipe allait très bien. Kim Min-jae qui a bien géré, qui n'a pas commis de faute comme c'était le cas pendant tous ces matchs-là. Je sais pas, mais il a bien joué aujourd'hui. Ouais, je ne sais pas s'il n'est plus blessé, mais en tout cas, son match d'aujourd'hui était vraiment convaincant. Maintenant, ce qui concerne les joueurs qui ne m'ont pas assez convaincu, il y a Jonathan Tah. Jonathan Tah qui fait trop de fautes, qui met trop d'impact dans le jeu. Vraiment, Jonathan Tah, je ne suis pas trop convaincu de ses performances. Depuis qu'il est arrivé au Bayern, il ne m'a pas encore convaincu. Il faut bien voir que peut-être, bon, il a fait un bon match selon des personnes, mais moi, je ne suis pas content du tout de lui actuellement. Il n'est pas trop dans sa forme. Voilà. Il doit faire mieux quoi, pour pouvoir prétendre jouer au Bayern. Moi, je ne suis pas convaincu de son jeu. Voilà. Depuis qu'il est arrivé, il ne m'a pas encore convaincu, les gars. Et vous, est-ce que vous a convaincu, Jonathan Tah? Maintenant, le côté négatif que j'aimerais mentionner dans ce match, c'est que le Bayern a tendance à relâcher quand ils ont une avance de 2 buts au moins. Parce qu'on a vu, dès qu'ils ont marqué le deuxième but net, Chelsea a réduit le score avec Cole Palmer. Voyez-vous. Et ça, c'est pas bon. J'aime pas ce genre de choses-là. Il faut pouvoir garder l'avantage. Faut pas se laisser. Faut pas baisser un rythme quand on mène. Et ça, c'est un gros problème car le Bayern actuellement, il faut essayer de toujours garder sa constance. Parce que face à de grandes équipes, ce sera vraiment difficile de pouvoir continuer dans cette lancée-là. Donc, il faut toujours garder sa constance. Il y a aussi le milieu que je n'ai pas trop apprécié. Voilà, le milieu n'était pas assez trop fort. Mais après, on a pu gérer, mais le milieu au début, c'était un peu difficile, le milieu était difficile. Et aussi la défense, c'est bien vrai que la défense a été solide aujourd'hui, mais il y a quelques erreurs. Voilà, il faut essayer de corriger certaines erreurs-là pour pouvoir avancer, jouer des matchs. Merci beaucoup, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler d'un autre match. Merci.